Comment transformer votre expertise en un business en ligne à 6 chiffres par année? Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Anis Maillot, fondateur de cette chaîne YouTube. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez peut-être une expérience de vie, une expertise et vous voulez savoir comment transformer cela dans un business en ligne d'accompagnement, de coaching, de formation ou de consulting à 6 chiffres par année, c'est-à-dire dépasser les fameux 100 000 € qu'on promet un peu partout sur Internet. Alors, qui je suis pour vous parler de ça? Ça fait plus de 10 ans que j'opère dans cette fabuleuse industrie du business en ligne dans différentes niches. J'ai commencé par la niche du développement personnel il y a plus de 10 ans maintenant parce que j'étais passionné par ce sujet lorsque je m'étais lancé dans le marketing de réseau. Ensuite, en développant mes compétences, mon expertise, mon expérience, mon vécu, j'ai transitionné vers différentes niches. Et aujourd'hui, à travers cette chaîne YouTube, on accompagne toutes les personnes qui ont une expertise, une expérience de vie, une compétence, qui souhaitent transformer cela, packager leur savoir, ce qu'ils ont dans leur tête, tout ce qu'ils ont accumulé au courant des années dans une offre irrésistible, hautement transformationnelle, pour pouvoir avoir plus de liberté, plus d'impact dans la vie de leurs clients et plus de revenus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la chaîne YouTube pour recevoir tous mes prochains contenus. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, je vous invite déjà à vous poser tranquillement. Donc, pour pouvoir transposer cette expérience que vous avez déjà, cette expertise, vous voyez bien, je parle de mots-clés, expérience, expertise. Donc, vous savez, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve après avoir lu 3 livres, après avoir regardé 3 vidéos sur YouTube ou copié 2-3 formations américaines sur le sujet. Vous pouvez vous lancer et vendre votre propre formation. Je ne fais pas partie de cette école de pensée. Moi, je crois en l'école de pensée de la théorie des 10 000 heures et pas 10 000 heures de théorie, mais 10 000 heures de pratique. Parce que l'expertise, si on prend la définition du mot expertise, c'est de l'expérience accumulée sur le terrain à force d'action, de répétition, de se remettre en question. Donc, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, si vous avez une réelle expertise, quand je dis réelle expertise, parce que souvent on a aussi le syndrome de l'imposteur, on croit qu'on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez compétent. Donc, il faut prendre un peu de recul sur soi-même, ne pas être son pire ennemi comme souvent on l'est, mais justement aujourd'hui, si vous avez atteint un certain niveau dans votre vie, peu importe votre domaine, peut-être c'est dans votre domaine professionnel, peut-être c'est plus dans un domaine personnel, vous avez forcément acquis de l'expérience ou de l'expertise dans un domaine donné. Et aujourd'hui, on va voir ensemble maintenant 6 étapes pour packager cette expertise que vous avez dans votre tête dans une offre irrésistible que vous allez pouvoir vendre à vos clients et réellement aider vos clients à progresser et à obtenir les résultats que vous avez vous-même obtenus dans votre vie. Donc, allons-y sans plus tarder. La première étape, c'est de justement, on vient de le voir, définir votre domaine d'expertise. C'est quoi le domaine où vous avez le plus d'expertise, le plus d'expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose par lequel vous êtes passionné, par lequel vous vous dirigez naturellement? Vous voyez, moi, personnellement, je suis passionné par tout ce dont je parle sur cette chaîne YouTube. Je suis passionné de mindset, de leadership, de business en ligne, de liberté financière, de voyage, d'expatriation. Vous voyez, j'ai plusieurs domaines qui m'intéressent énormément et pour lesquels je me suis passionné. Lorsque j'ai lu beaucoup de livres, j'ai acheté des formations, j'ai consulté énormément de vidéos, que ce soit en anglais, en français. Et avec le temps, en testant sur le terrain, on acquiert une certaine expérience, une certaine expertise. Moi, par exemple, il y a 10 ans, j'y connaissais rien. J'étais un parfait débutant. Donc voilà, il faut se poser et dire aujourd'hui, c'est quoi mon domaine d'expertise? C'est quoi le domaine dans lequel j'ai atteint certains résultats dans ma vie? On peut partir donc des résultats qu'on a obtenus. On peut partir de notre histoire de vie. Par exemple, vous avez vécu un divorce et vous avez réussi à transcender ça, à vous dégager des revenus. Vous êtes peut-être une maman solo aujourd'hui. Vous gérez vos enfants, vous gérez votre famille comme une vraie leader. Vous avez acquis une certaine expertise, une certaine expérience dans ce domaine. Donc, c'est la même chose. Il faut se poser, couper la technologie, aller faire une marche en forêt, aller prendre 2-3 jours, couper de tout votre environnement que vous connaissez déjà. Comme ça, votre cerveau va pouvoir sortir du cadre qu'il connaît déjà et ça va vous donner plus de créativité pour justement définir c'est quoi ce domaine d'expertise, ok? Pour l'instant, lorsqu'on se lance, on choisit un domaine d'expertise, ok? Et il n'y a pas de limite en fait. Tout ce que vous avez acquis aujourd'hui a de la valeur pour quelqu'un quelque part sur ce monde. On est plus de 7 milliards au moment où je tourne cette vidéo. Donc forcément, ça peut être dans les relations, ça peut être dans les finances, ça peut être dans la santé, ça peut être dans une passion. Donc vous voyez, peu importe ce que vous avez acquis aujourd'hui comme expérience ou comme expertise, ça a de la valeur. Ok? C'est sur ça que je voudrais vous rassurer déjà. Donc voilà, première étape, définir c'est quoi votre domaine d'expertise. Le domaine où vous avez acquis une certaine expérience et où vous vous sentez légitime, vous n'avez pas de syndrome de l'imposteur, de pouvoir accompagner des clients à vivre la même transformation que vous avez vécue vous-même grâce à votre
expertise. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a défini notre domaine d'expertise, on va définir également la valeur de notre expertise sur le marché. Okay, parce que toutes les expertises n'ont pas la même valeur. Donc par exemple, je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui a réussi à développer plusieurs entreprises, à générer 100 millions de dollars par exemple, qui a monté une start-up, qui a recruté je ne sais combien, plus de 400 employés, il a une certaine expertise qui a énormément de valeur pour les chefs d'entreprise. Donc beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent par exemple scaler, atteindre ce niveau, avoir une boîte qui fait 100 millions, recruter 300, 400 employés, créer une culture d'entreprise, pour les gens qui sont intéressés par ça, ça a beaucoup de valeur. C'est des gens qui seraient prêts à mettre plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars pour acquérir cette expertise. Et il y a aussi également des expertises un peu plus humbles. Il y a des gens qui font du jardin chez eux et qui apprennent aux gens comment on peut faire pousser ses propres fruits et légumes et qui peuvent vendre ça à 300, 400, 500 euros. Quand c'est packagé de la bonne façon, dans une véritable formation, dans un accompagnement. Donc, il n'y a pas de limite en fait à votre expertise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expertise. La meilleure expertise, c'est là où vous vous sentez légitime, mais aussi où ça vous tient vraiment à cœur. Vous voyez, quand moi, je me suis lancé dans le développement personnel il y a 10 ans, je m'intéressais beaucoup à ça. J'ai lu tout ce qui pouvait exister. J'ai assisté à plein de séminaires pour transformer ma propre vie, déjà parce que j'étais assez timide à l'époque. Et ensuite, ça m'a passionné. Ça m'a passionné de voir comment on pouvait transformer sa vie à force d'investir en soi, à force de dépasser ses peurs, à force de se challenger. Ça m'a passionné. Et ensuite, j'ai voulu transmettre ça. Donc je me sentais légitime parce qu'il y avait des personnes, même si j'étais jeune quand je me suis lancé, il y avait des personnes qui étaient moins avancées que moi et j'ai pu en aider énormément, même des personnes qui étaient plus âgées que moi. Alors qu'à l'époque, j'avais cette idée reçue qui, à 23, 24 ans, comment on peut se lancer et parler de développement personnel, de coaching, alors qu'on n'a rien fait dans la vie concrètement. Oui, on n'a rien fait peut-être pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ma version d'Anis à 24 ans avait fait déjà pas mal de choses et elle pouvait les inspirer. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Donc ensuite, comme je vous disais, il va falloir définir la valeur de votre expertise, ok? Parce que toutes les expertises ne se valent pas. Mais toutes les expertises ont une valeur. Voilà. Comprenez la subtilité. Toutes les expertises ne se valent pas, mais toutes les expertises ont une valeur. À partir du moment où ça vous tient vraiment à cœur, ok, ça vous tient vraiment à cœur. Et aussi, il faut voir après aller sur le marché. Est-ce qu'il y a déjà une demande sur le marché? Est-ce qu'il y a des gens qui vendent des programmes de formation, de coaching, de consulting dans votre domaine d'expertise, ok? Donc, on a vu les domaines les plus connus, mais généralement, sur Internet ou dans la vie de tous les jours, on va dire qu'il y a 3 domaines dominants. C'est tout ce qui va toucher à la santé, l'alimentation, la santé, prendre soin de soi, tout ce qui va toucher aux relations, ok, comment bien éduquer ses enfants, comment faire l'école à la maison par exemple, comment bien éduquer ses enfants, je viens de le dire, comment trouver la femme de sa vie, comment sauver son mariage, comment se remettre d'une rupture, voilà, il y a plein de domaines. Si on a déjà vécu ça, on est légitime pour accompagner nos clients. Ensuite, il y a le domaine on voit très souvent sur Internet, mais c'est pas forcément, c'est celui qu'on voit le plus, mais il n'y a pas que ça. C'est bien sûr tout ce qui va toucher à l'argent, à la liberté financière, comment investir dans l'immobilier, comment gagner de l'argent en bourse, comment investir en crypto-monnaie, comment lancer son propre business, comment lancer son business en ligne, comment devenir coach, comment devenir consultant, qui est mon domaine d'expertise aujourd'hui, après plusieurs années dans ce secteur. Donc, vous voyez, définissez votre expertise en première étape et ensuite définissez la valeur de cette expertise. Ok, je répète encore une fois, votre expertise a une valeur, même si aujourd'hui vous pensez qu'elle vaut rien, elle a une valeur et il faut ensuite aller sur le marché, voir qu'est-ce qui se fait, comment vous pourriez apporter votre sauce, votre perspective, votre propre expérience. Ok, donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, maintenant qu'on a défini notre expertise et la valeur de notre expertise, il va falloir décider à qui on veut s'adresser. Ok, donc c'est souvent ce qu'on va appeler la niche, le client idéal, l'avatar client, le buyer persona, voilà, c'est les différents termes techniques qu'on peut utiliser pour ça. Mais en fait, quand on fait de l'accompagnement, comme je l'ai dit, si on part de sa propre expérience, de sa propre expertise, les personnes qu'on veut accompagner, c'est juste les personnes qui sont comme nous, quelques étapes en avant. Comme moi, en 2015-2016, lorsque je me suis lancé dans le marché du coaching en développement personnel, j'ai accompagné des gens qui étaient 2, 3, 4 étapes avant moi. Donc, c'est là où on va se sentir le plus légitime. On va avoir beaucoup de facilité à attirer nos clients idéaux parce que ça va être un miroir par notre propre expérience. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui également. J'ai développé plusieurs business en ligne qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois dans différentes niches. J'ai accompagné des clients à atteindre ces mêmes résultats et aujourd'hui, je me sens parfaitement légitime à vous parler de ce sujet. Donc, c'est la même chose. Définir qui sont nos clients idéaux, définir
à qui, on va dire, notre expertise va apporter le plus de valeur. Ok? Donc, si on prend n'importe quel exemple, je prends l'exemple de, par exemple, comment sauver son mariage. Si on a déjà vécu ces difficultés, que notre femme ou notre mari voulait nous quitter parce qu'on ne s'est pas forcément comporté de la meilleure façon, parce qu'on les a peut-être délaissés, on ne leur a pas apporté toute l'attention qu'ils méritaient, et peut-être qu'on a enclenché tout un changement au fond de nous-mêmes, on a investi dans du coaching, dans des formations pour voir comment on pouvait sauver notre mariage. Et aujourd'hui, vu qu'on a atteint ce résultat, si on est heureux en couple, on va pouvoir proposer un accompagnement, ce qui vous a permis, vous, de sauver votre mariage. Mais le plus important, c'est d'être toujours authentique et cohérent. N'essayez jamais de vous inventer une vie, n'essayez jamais de mentir, soyez toujours authentique. C'est votre meilleure marque de différenciation. Je le répète très souvent, lorsqu'on est né, on est né, tous nés avec un ADN unique. Sauf que ADN en marketing, ça veut dire authentique, différenciateur, naturel. Soyez juste vous-même. Comme le disait si souvent Oscar Wilde, cette citation, elle m'inspire au quotidien. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. On croit souvent que c'est saturé, que toutes les niches ont été adressées sur Internet. Oui et non. Bien sûr, s'il y a des gens qui ont attaqué la niche qui vous intéresse, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Parce que s'il y a de la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui investissent déjà de l'argent, qui dépensent déjà de l'argent dans cette niche. Donc, c'est très intéressant pour vous. Vous avez déjà validé qu'il y avait un marché. Maintenant, il faut arriver avec votre sauce, votre marque de différenciation, votre valeur, votre histoire. Qu'est-ce qui vous rend différent? C'est juste en étant vous-même, en partageant votre parcours, en étant honnête, en partageant également vos moments de vulnérabilité. Comme moi, j'ai eu plein de moments très difficiles dans mon business, des moments où ça allait super, des moments où ça allait moins bien. Et c'est la vie. Il faut partager aussi ces échecs, ces erreurs, pour pouvoir inspirer l'audience. Il y a une phrase qui m'inspire de mon mentor John Maxwell. Si vous connaissez, c'est l'un des plus grands experts en leadership au niveau international. Il y a une phrase qui m'a toujours inspiré. Quand on veut impressionner les gens, on leur parle de nos réussites. Mais quand on veut inspirer les gens, on leur parle de nos échecs. Il faut être vulnérable, accepter d'être vulnérable, notamment sur Internet. Je répète encore une fois. Lorsqu'on veut impressionner les gens, on leur partage nos réussites. Lorsqu'on veut inspirer les gens, on leur partage nos échecs, nos moments de doute, nos moments de vulnérabilité. Et c'est ça qui va créer la connexion, qui va faire que vos prospects vont se reconnaître dans votre histoire. Parce que c'est vrai, il y a plein de gens qui proposent plein de formations, de coaching, mais les gens, généralement, vos prospects, ils vont investir chez vous parce qu'ils se reconnaissent en vous. Ils s'identifient à votre histoire, à votre parcours. Okay? Donc ça, c'était la troisième étape, définir qui est votre avatar, votre client idéal, et définir quel est le profil de la personne pour qui votre expertise aura le plus de valeur à ses yeux. OK? Et en définissant ces deux-là, on a défini notre expertise, on a défini la valeur que ça allait, et on a défini à qui on voulait s'adresser. À partir de ce moment-là, la quatrième étape maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va transposer notre expertise, tout ce qu'on a acquis ici dans notre cerveau, nos connaissances, notre expérience, notre vécu, et on va le packager dans une offre. Oui, parce que pour avoir un business, il faut avoir une offre. Et une offre irrésistible. Okay? Une offre hautement transformationnelle. Parce que vos prospects, même s'ils vous adorent, ils ne vont pas juste acheter votre savoir comme ça. Ils vont acheter un savoir qui est packagé dans une offre transformationnelle. C'est quoi une offre transformationnelle? J'ai énormément de vidéos qui parlent de ça, donc je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Cliquez sur le i comme info et vous aurez plein de vidéos, notamment une sur comment créer une offre high-ticket hautement transformationnelle. Mais pour faire très court, vos prospects sont dans une situation actuelle aujourd'hui, dans des problèmes, des douleurs, et ils veulent aller vers une situation désirée. Et ce qui sépare ces deux situations, c'est votre transformation, c'est votre programme d'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre tout ce qu'on a ici et le packager dans des modules de formation, dans un chemin de transformation qui va permettre, donc si on reprend notre exemple, pour la personne qui aujourd'hui sent qu'elle va perdre sa femme ou son mari, comment faire, quelles sont les étapes à enclencher pour pouvoir sauver son mariage et être à nouveau heureux en couple. Donc ça, c'est la quatrième étape, transformer tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on a dans notre boîte crânienne, dans un peu cette votre intelligence, comment dirais-je, il y a un terme en anglais que j'ai oublié là, c'est your IP, c'est intellectual property, voilà. Tout ce que vous avez ici, votre savoir, c'est une propriété intellectuelle. Mais pour que ça ait beaucoup de valeur, vous devez packager cette propriété intellectuelle dans une offre d'accompagnement, coaching, consulting ou formation. À vous de choisir le modèle qui vous intéresse. J'ai plein de vidéos, encore une fois, qui vous expliqueront les différents modèles. Maintenant, une fois qu'on a packagé cette offre, maintenant, donc on sait à qui on s'adresse, on sait qu'est-ce qu'on leur permet d'atteindre, c'est quoi le résultat, c'est quoi la transformation qu'ils veulent atteindre, et on vient de définir le comment. Quelles sont les différentes étapes qui vont leur permettre
de partir de la situation A à la situation B et d'atteindre ce résultat. Et finalement, c'est ça que nos prospects, nos clients idéaux viennent acheter. Ils viennent acheter une transformation. Les gens n'achètent pas de l'information, ils achètent une transformation. Okay? Toutes les informations sont disponibles gratuitement aujourd'hui sur YouTube. Les clients, lorsqu'ils investissent de l'argent, ils veulent s'investir émotionnellement, ils investissent du temps, de l'argent, de l'énergie pour aller chercher un résultat. Okay? Si juste l'information, ça suffisait, ça saurait, tout le monde serait heureux, riche, libre, tout le monde aurait ça aujourd'hui. Il y a toutes les infos disponibles déjà sur YouTube, dans des livres, dans des podcasts. Mais en réalité, lorsqu'on regarde du contenu comme ça, gratuit, sans engagement financier, sans engagement émotionnel, il y a très peu de chances qu'on passe à l'action. C'est comme vous aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, mais il y a très peu de chances que vous appliquiez toutes les étapes que je suis en train de partager avec vous. C'est pour ça que pour les plus engagés d'entre vous, ceux qui veulent vraiment aller plus loin, accélérer ce processus, prendre cette expertise, la packager dans une offre et générer 100 000 euros dans les 12 prochains mois, ok, pas dans 3 mois, pas comme dans ce que vous pouvez voir sur Internet. J'estime qu'avec toute mon expérience, il faut en moyenne 12 mois si on part de zéro. On part de zéro au niveau business, pas au niveau de son expertise. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas d'expertise, ça ne sert à rien. Il faut quitter cette vidéo. Vous pouvez aller voir d'autres vendeurs de rêves sur Internet qui vous promettent de gagner 10 000 euros par mois en 3 mois en n'y connaissant pas grand-chose. Ça, ce n'est pas ma promesse. Moi, je m'adresse à des gens sérieux qui ont une réelle expertise, qui ont un désir ardent d'avoir un impact dans la vie de leurs clients tout en s'offrant eux-mêmes plus de liberté et plus de revenus. Donc, si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place tout ça, vous avez le premier lien dans les commentaires. Vous pouvez rejoindre mon site Internet où je partage au quotidien, chaque semaine, des conseils plus concrets, plus pragmatiques pour vous apprendre à mettre en place cette offre, à la marketer, à vendre, à transformer vos clients, à structurer vos programmes d'accompagnement. Donc, c'est le premier lien dans les commentaires. Rejoignez notre site Internet, indiquez votre adresse email et on vous enverra du contenu à forte valeur ajoutée chaque semaine. Donc voilà, on vient de voir ensemble les amis comment transposer cette expertise, cette connaissance, cette expérience que l'on a au fond de sa tête, sa boîte crânienne dans une offre irrésistible, hautement transformationnelle qu'on va facturer entre 1 500 jusqu'à 5 000 euros, voire plus selon votre expertise bien sûr, pour pouvoir transformer la vie de nos clients et sur le chemin avoir plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. Si c'est quelque chose qui vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo ou dans les conseils privés sur mon site internet. Cliquez juste ci-dessous pour nous rejoindre. Et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces experts-là qui sont activement engagés à transposer leur expertise dans une offre hautement transformationnelle pour transformer à leur tour la vie de leurs clients. À très bientôt les amis.